La polémique continue toujours autour de la faute d'Eric Bailly qui a amené le but sierra-léonais. Cette faute a fait l'objet d'un grand débat sur la chaîne ivoirienne La 3. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Mais ce qui retient notre attention, c'est cette faute commise à la 83e minute de jeu par Eric Bailly. A priori, on s'est dit que bon, c'était une faute anodine. Mais attention, petite faute grande conséquence avec ce coup franc envoyé par Emmanuel Samadia. Et le dialogue de Amadou Bakayoko était là aussi également pour prendre ce ballon-là. Voici comment une équipe qui était dans son match, qui gérait tranquillement vers la fin, il restait quoi, 10 minutes à peu près de la fin du match, se met vraiment dans le mauvais sens, comme on le dit, et on perd logiquement 1-0. Absolument. Votre question me donne l'opportunité de revenir un peu sur l'intervention du coach, parce que je pense que dans son intervention, oui, il a clairement fait allusion à tout ceci. Il a eu un discours d'un bon manager, protecteur, en reconnaissant certaines choses, mais il a dit comme ça, il a parlé des 6 changements dont a parlé tout à l'heure Charles, et il a insisté 2 fois sur le fait qu'on devait éviter des fautes dans certaines zones. Je pense que cette zone... Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Voilà, d'éviter de faire des fautes dans certaines zones, je vais dire notamment dans la surface de réparation, dans des zones où des fautes peuvent être provoquées. En d'autres termes, ça veut dire que les policiers ne sont pas passés? Bon, enfin, je pense que c'est pas tout le long du match, il n'y a pas eu de faute de ce type, mais moi personnellement, ce qui me chagrine un peu sur cette action de jeu, je pense que s'il est vrai que nous adorons tous Eric Bailly, mais je dis par rapport à son expérience et par rapport à son vécu, je pense que dès l'instant qu'il a tenté, il devait se rendre compte que c'était un peu risqué. Il n'y a aucun complexe à mettre un ballon en touche, à le dégager. Malheureusement, sur cette action, il n'a pas eu une telle réaction et malheureusement le coup franc qui s'en est suivi, parce qu'on ne sait jamais d'où peut venir le but. C'est pourquoi il faut éviter un certain nombre d'attitudes malheureusement. D'accord, Charles, vous, l'ancien joueur professionnel, l'ancien grand joueur passé par la France d'Abidjan, le Stade d'Abidjan et le Cousin en Belgique, et également aussi dans le Golfe Persique, on ne va pas l'oublier, sur cette action-là. Y a-t-il faute réellement sur Eric Bailly ou pas? Non, moi je trouve qu'il n'y a pas de faute. C'est l'attaquant qui joue de malice et qui prend au piège l'arbitre, n'est-ce pas? Sinon, moi, je trouve qu'il n'y a pas de faute. C'est intéressant. Maintenant, une chose qu'on doit noter, parce que je vois sur les réseaux sociaux partout, tout le monde est en train de sondir plus ou moins Eric Bailly. Je ne vois pas un coach qui va dire à ses défenseurs ou à ses joueurs, faites des fautes. C'est un discours qu'on tient à tout le monde dans les vestiaires, évitez des fautes. C'est tout à fait normal. Mais on peut commettre une faute. Au second ballon, on doit pouvoir la récupérer. On doit pouvoir récupérer le ballon ou bien corriger cette faute-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je veux dire que c'est trop petit de résumer le but qu'on encaisse à la faute commise par Eric Bailly. Non, on ne peut pas jouer au football sans faute, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un aurait pu concéder un corner, il aurait pu mettre le ballon en corner, même la touche aurait pu aussi apporter le but. On a vu quand on met Basile ici, avec lequel on nous demandait de ne même pas compter les touches dans les 6 mètres. C'est-à-dire que quand tu prends la grande surface de réparation, parce que sa touche est un synonyme d'une occasion de but. Pas décisif, n'est-ce pas? Clairement, oui. Donc, pour moi, c'est pas parce qu'on a fait la faute qu'il faut les sentir. Non, c'est le second ballon sur lequel on n'a pas été attentiste. On n'a pas été au marquage. Et des garçons de telle valeur ne peuvent pas laisser quelqu'un, un attaquant, tout seul dans la surface de réparation et puis mettre le ballon sur les filets. On doit pouvoir aller au duel avec lui et c'est à ce niveau-là que l'équipe nationale, à mon sens, a failli. Ce que vous dites est tellement intéressant. On va revoir le but sur ce coup franc, le but de Bakayoko. Il n'a pas tort aussi également d'Ago Charles. Quand on voit également le ballon qui arrive dans la surface de réparation, mais nos défenseurs ont subi l'action. En aucun moment, ils étaient à réaction. Voilà. Non, on a vu la capacité de ce ballon-là. Oui. Bakayoko n'a pas été marqué de manière beaucoup plus sérieuse. Mais voilà, cela ne devrait pas quand même occulter, à mon avis, c'est une bourde qu'Eric a commise. Le dit n'est pas incendié Eric Bailly, parce que quand on sait qu'Eric Bailly aujourd'hui, il est le défenseur le plus capé, le plus expérimenté avec son vécu, et malheureusement, cette bourde, elle est plus ou moins légion avec Eric. Mais comme Charles le dit, voilà, si le second ballon, si avec la sur le second ballon, il y a une responsabilité, ça c'est clair, et c'est sûr de tous. Mais je me dis que tant que ça ne vient pas comme ça, peut-être que ça n'arrive pas là. Parce qu'avant cela, par exemple, à la 74e minute, il est pris de vitesse par un attaquant. Il aurait pu commettre la faute, mais il a laissé l'attaquant se rapprocher de la zone de vérité. Ça aurait pu coûter, c'est le coup franc, vous comprenez? Je pense que quand on joue au football, c'est pour capitaliser l'expérience. Mais si le coup franc avait été bien défendu, on n'aurait pas dû encaisser ce but-là aussi. Non, nous ne disons pas le contraire. Oui. Nous ne disons pas le contraire. Et nous n'avons pas nullement l'intention d'attribuer cette défaite à Eric Bertrand Bailly. Mais c'est tout comme bon, prenez-le comme vous voulez, non, mais nous exprimons sur le match. Non, mais faut assumer. Tout comme, par exemple, à la récupération où Bakayoko n'est pas marqué, mais il aurait fallu que les partenaires le marquent également. Vous comprenez? Il faut tirer les leçons
Et il faut situer la responsabilité de telle sorte que ce type de déconvenu soit évité. Le dit n'est pas incriminer un joueur, mais c'est simplement commenter, constater, faire l'analyse du match auquel on a eu droit. Et quand on aura tout à l'heure affaire à des actions très bonnes, on va le souligner. Donc quand c'est pas bon, il faut aussi le souligner. Le souligner n'est pas tenter de tuer X ou Y. Il faut le souligner. Voilà. Magat, je dis et je répète. Il faut qu'il entende et qu'il comprenne ce que je dis. Au football, sans erreur, sans faute, il n'y a pas football. Sinon, quand tu engages, là, tu peux aller marquer, toi, son télé, tu marques. Même quand tu viens de marquer là, non, que l'adversaire récupère le ballon, lui aussi, on va laisser aller marquer. De toutes les façons, chacune des équipes aura le ballon. Et les fautes vont être commises forcément. Donc quand Eric Bailly commet une faute, on est une équipe. On doit être soudés, on doit être solidaire. On doit travailler. Vous n'êtes pas en train de me dire que Fire MS n'a pas travaillé. Le coup de pied arrêté, défensif, choses offensives des adversaires. Ou les coups de pied défensifs, comment les défenseurs doivent jouer au marquage avec les uns et les autres. Je pense que quand il dit qu'on ne devait pas commettre des fautes, c'était pour éviter un certain nombre de choses et qu'il fallait effectivement que tout le monde soit attentif. Mais on n'a pas été attentif sur ce coup de pied. Il faut qu'on le reconnaisse que c'est une déconvenue collective. Ce n'est pas une affaire parce qu'Eric Bailly a perdu un ballon, mais c'était trop loin, ce n'est pas dans la réparation. Il aurait commis une faute, un pénalty, on dit oui, Eric Bailly par expérience, tu aurais dû laisser le gars faire son face-à-face avec Yaya. Mais jusque là-bas, pratiquement vers la ligne de touche, pour un ballon qui arrive dans la surface de réparation. Donc toutes les fautes qu'on commettra, ça veut dire qu'on aura toujours des buts contre nous? Non. Je pense qu'on n'a pas incriminé Eric Bailly. Je pense qu'il ne faut pas être simpliste et non, voir mais les c'est ça le choses. football. À quel niveau il a été simpliste? De manière beaucoup plus complaisante. Non, je parle surtout de ça. C'est une analyse à froid. Même Zokora Didier, qui a été footballeur, qui était consultant, il n'a pas manqué de souligner que sur cette action, c'était évitable. Et le dit ce matin, comme je suis en train de le dire, n'est pas punir les joueurs, mais c'est simplement mettre le doigt sur des faits de jeu qui étaient évitables. Parce que cette action où Eric est aux prises avec le joueur sierra-léonais, ça a duré quelques secondes. Lorsqu'il s'est rendu compte que sa protection ou le dribble qu'il tentait ne pouvait pas aboutir, je pense qu'il y avait moyen de mettre ce ballon en touche. Donc pour vous, le dégager. Mais il est évident que cette faute qu'il commet est lourde de conséquences. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est un fait qu'il faut soutenir. Parce que quand il me dit qu'un match de football, c'est les fautes, et que donc c'est trop simpliste. C'est trop simpliste. Je pense que lui qui a été footballeur, il sait qu'avant et après chaque rencontre, il y a des analyses, il y a des faits de jeu. Oui, mais c'est quand c'est grossier, il faut avoir le courage de le souligner. D'accord.